Sur OM5 TV, j'accueille Ambroisine Géraldine et Puisard Christian. Alors tous les deux viennent nous parler de BBU, Black Business Union. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est un réseau professionnel d'outre-mer et d'Afrique comme son nom l'indique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lénaïque. Alors qui va commencer pour parler de cette création de la BBU ? La BBU, effectivement, donc Black Business Union, c'est une volonté commune de pouvoir fédérer nos compatriotes, donc ultramarins, autour d'un projet commun qui était justement de marier les professions. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tous, nous, avancé au milieu professionnel avec des ultramarins qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, qui sont médecins, quelles que soient les professions, qui ont pu avancer et qui ne se connaissaient pas forcément. Et l'idée, c'était justement de pouvoir les réunir et recréer de la solidarité pour que les gens soient amenés à faire du business ensemble, tout simplement. Et vous êtes de quelle origine ? Martinique. Martinique. Et vous ? Martinique aussi. Deux Martiniquais sur le plateau. Oui. Alors, quand vous dites on ne se connaissait pas, j'ai l'impression, moi, pourtant, que les Antillais forment une grande communauté à Paris en particulier et en métropole plus généralement. C'est pas encore tout à fait le cas, alors ? Ça va dans le sens, il y a du mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les gens se réunissaient surtout pour la musique, pour la danse, et il y a autre chose. Et pour le caïcaï. Voilà, et les ultramarins, il y en a beaucoup qui bossent bien, qui ont créé leur boîte, et qui peuvent justement servir de modèle pour les autres. Donc c'était un petit peu dans ce cadre-là qu'on a créé l'association. C'est accompagner d'autres peut-être créateurs d'entreprises. D'autres créateurs d'entreprises, stimuler aussi, motiver, c'est un petit peu ça. Donc on a structuré l'association, on l'a créée en 2011, sur cette base-là, novembre 2011, et on a vraiment commencé les actions à partir de juillet 2012 à faire des soirées networking pour justement que les gens viennent se rencontrer, échangent des cartes de visite. C'est ça, une soirée networking, c'est pour échanger ses cartes de visite et puis voir en quoi mon voisin peut m'intéresser au niveau de mon business. Tout à fait. Ou de ma création de business. C'est aussi ça. Après, lors des soirées, justement, on essaie de créer des soirées thématiques en faisant venir des chefs d'entreprise qui vont parler de leur histoire de création d'entreprise, des intervenants économiques ou des partenaires, justement, parce qu'on est partenaire, par exemple, de la BRED, qui nous accompagne sur les aspects financiers pour les porteurs de projets. Alors la BRED, c'est la Banque Populaire. La Banque Populaire, justement, qui est notre partenaire financier, qui nous aide dans le cadre des porteurs de projets. Ah oui, donc c'est bien qu'une banque... Parce que c'est des risques, quand même, pour une banque, une création d'entreprise. Donc ça veut dire qu'en passant par vous, la banque serait un peu plus ouverte pour accompagner un projet. Dans ce cadre-là, on se veut être facilitateur. Ça ne veut pas dire que le projet soit accepté, il faut qu'il soit viable déjà. Bien sûr. Ça, c'est important. Mais vous allez y veiller. C'est-à-dire qu'avant de l'idée, déposer c'est qu'on puisse justement dossier, accompagner le jeune porteur de projet ou celui qui veut développer sa structure qui est déjà existante et qu'on puisse justement lui donner les bons contacts. On sait très bien que les problématiques d'accueil qu'on peut avoir des fois en tant qu'ultramarin dans des entreprises financières, et puis les réticences qu'il peut y avoir aussi. Donc c'est vrai que ça permet de faciliter les points d'entrée. Oui, on a un bon feeling avec les gens quand on parle de fête, mais dès qu'on parle business, il peut y avoir une petite peur. C'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Donc, ça permet d'ouvrir un petit peu l'horizon pour nos jeunes. Et au sein de la BBU, vous avez créé 4 pôles. C'est ça, tout à fait. Alors, j'allais y venir justement. En fait. Je vous ai vu venir, c'est pour ça. Par rapport à ça, effectivement, on a organisé en 4 pôles. Donc il y a le pôle business communication dont Christian est le responsable du fait de sa profession. Il y a le pôle emploi RH. Dont le responsable était le directeur actuel de la Maison de la Martinique. D'accord, que j'ai reçu aussi. Oui, qui nous a accompagnés dans l'aventure en fait au départ, et qui a pris de nouvelles fonctions et de nouvelles orientations aujourd'hui. Donc il y a le pôle également santé, dont je suis la responsable du fait de ma profession, puisque je suis médecin, et le pôle culture et artisanat, puisqu'on a aussi pour vocation en fait de valoriser notre culture et notre artisanat. C'est pas le cas encore aujourd'hui ? Pas suffisamment en tout cas. En tout cas, ils sont peut-être pas. On a des gens talentueux dans le domaine de l'artisanat. Ils ne sont pas suffisamment mis en avant, et c'est vrai qu'il n'y a pas de réseau à l'heure actuelle qui permette en fait justement de les mettre en avant. On a parlé de chefs d'entreprise, ce qui m'a fait un petit peu bondir, parce qu'on n'a pas que des chefs d'entreprise
dans l'association, puisqu'il y a les professionnels de santé, donc il faut aussi les valoriser, mais également les artisans qui finalement aussi en quelque part sont des petits chefs d'entreprise, mais qui ne sont pas suffisamment mis en valeur par d'autres réseaux. Alors qu'est-ce que vous leur proposez justement pour mettre en valeur leurs compétences, leur savoir-faire, leurs produits? Alors dans un premier temps, Christian en a parlé, on organise des soirées networking, donc la première partie. Mais est-ce que justement ça fait pas peur aux artisans d'aller à des soirées networking où ils se disent oh là là, je vais être avec un chef d'entreprise? C'est une façon de se faire connaître différemment. C'est vrai que nous, ce qu'on veut, c'est stimuler la découverte et faire redécouvrir en fait notre artisanat. Parce que même nous, on connaît des fois très mal. C'est pas réservé à l'élite, c'est ça qui fait peur aussi des fois, ces soirées networking. On veut être ouvert à tous. Réseau solidaire. Alors c'est vrai que je parle des chefs d'entreprise, et tu as raison de le souligner. C'est vrai que c'est tout corps de métier confondu, donc des cadres. Un pâtissier, un boulanger. Au contraire, tous ceux qui veulent venir dans le réseau sont les bienvenus, parce que c'est ce qui fait la richesse aussi du réseau. Une animatrice radio ou télé? Elle est bienvenue. Je ne suis pas des Caraïbes, mais est-ce que ça peut marcher? Complètement. C'est vrai. Mais c'est ce qui fait la richesse du réseau. Alors, c'est vrai il s'appelle Black Business Union, bien évidemment. Bon, toutes les communautés. Ce que je veux dire, c'est que toutes les communautés sont représentées justement, et c'est ce qui fait la richesse, encore une fois, du réseau, et de ce qu'on veut. Oui, c'est pas parce que c'est Black Business Union qu'il n'y a que des blacks dans l'association. En fait, on peut tous adhérer à l'association du moment qu'on a envie. Et c'est également le cas aujourd'hui. On a des gens de tous horizons professionnels, de tous horizons ethniques aussi, et c'est un petit peu ce qu'on voulait aussi, quelque part. Le terme black désigne une région, et puis ça fédère aussi, parce qu'il y a des gens qui sont fiers de dire je vais à la Black Business Union, à la BBU. Mais nous, au contraire, on veut de l'ouverture. Et c'est avec l'ouverture qu'on va avancer aussi. Alors, ces 4 pôles sont super importants. Mais vous, évidemment, comme vous êtes docteur, le mot santé vous intéresse particulièrement. Donc, vous, par exemple, dans votre pôle santé, qu'est-ce que vous proposez? Alors, le pôle santé, il est ouvert à toutes les professions médicales et paramédicales. Donc, il n'y a pas que des médecins. Il y a également des infirmiers, ostéopathes, kinés, aides-soignantes et autres. Et on a créé, en fait, ce pôle santé parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun réseau, en tout cas ultramarin, qui fédérait toutes ces professions, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a des réseaux pour les médecins, des réseaux pour les infirmières, et voilà, mais pas de réseau en fait qui fédère en fait tous ces professionnels. Donc on a voulu monter en fait ce pôle santé pour créer un réseau de ces professionnels pour qu'ils collaborent ensemble. L'idée, c'est également de faire une passerelle avec nos confrères qui sont aux Antilles, parce que parfois, ils envoient leurs patients en fait en métropole, et c'est difficile lorsqu'ils n'ont pas d'interlocuteur privilégié d'avoir des entrées, parce que c'est comme partout, il faut avoir aussi ces entrées malheureusement aussi. Ces entrées, et puis aussi, c'est vrai qu'on se dit, si je vais voir quelqu'un qui est des îles, il va me comprendre, il saura mieux ce que je vis qu'un autre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, alors, j'exerce actuellement pour une hospitalisation à domicile, mais c'est vrai que quand j'ai fait du libéral, je me suis aperçue que souvent mes patients qui étaient originaires des dom-tom me sortaient ce type de réflexion. Et c'est vrai, en fait, quand on connaît la particularité en fait, culturelle, socio-culturelle en fait, des gens, c'est peut-être plus facile en fait Donc ce réseau, ça sert aussi à ça. Ça sert à ça. À faire connaître les gens qui sont des Outre-mer et qui travaillent dans le domaine de la santé. Tout à fait. Ça, c'est un des axes. Le deuxième axe, c'était en fait de parrainer les étudiants dans les domaines de la santé, notamment les étudiants en médecine qui commencent en fait leurs premières années aux Antilles et qui, lorsqu'ils arrivent ici, bien souvent, ils n'ont pas leur famille. Ils sont dans un environnement qui est quand même très froid, qui ne ressemble pas trop en fait à ce qu'on connaît là-bas. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un choc, je dis ça, on peut avoir un choc culturel en arrivant parce que les gens ne sourient pas peut-être comme dans notre pays, parce qu'on peut être isolé aussi. Oui, on peut se sentir isolé. Voilà. Donc vous, c'est sortir de l'isolement et puis... Les parrainer, les aider à s'installer aussi ici. C'est pour ça qu'on a établi un partenariat avec la BRED. Et puis, troisième axe, c'était de traiter des problématiques de santé qui touchent les ultramarins plus spécifiquement. Donc, des gens qui viennent, par exemple, se faire soigner ici ? Alors, pas forcément que des gens qui viennent se faire soigner, même ceux qui sont ici et qui sont touchés, par exemple, vous avez dû entendre parler qu'il y a une recrudescence des maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypercholestérolémie, etc., l'obésité. Donc, on essaie de traiter ces problématiques de santé, justement en tenant compte de l'aspect socio-culturel spécifique à ces populations-là. Et donc, on organise régulièrement, une fois par trimestre, des conférences santé. Donc, on en a eu une au mois de mai qui était consacrée à la nutrition créole et l'impact de notre nutrition
qui est bien riche sur la santé. Et puis il y en a eu une la semaine dernière qui s'est tenue en fait chez notre partenaire bancaire et qui était en fait axée sur le sport et l'impact du sport sur la santé. Donc à cette occasion-là, c'était un point d'interrogation d'ailleurs. Oui. C'est ça. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire le sport c'est la santé? Alors en résumé, ce que nous a dit le médecin du sport, qui est Hubert Tissal, c'est que comme pour tout, en fait, il y a une juste mesure. C'est-à-dire que oui, ça peut avoir un bénéfice sur la santé, sauf que lorsqu'on fait du sport à outrance, comme par exemple les sportifs de haut niveau, ça peut être délétère en fait sur la santé. Voilà. Oui, il peut y avoir des conséquences sur le corps Tout à fait. qui sont irréversibles et qui durent dans le temps. Tout à fait. Donc, la prochaine conférence, l'année prochaine? L'année prochaine, probablement au premier trimestre en fait du 2015. Je vous laisse revenir vers moi pour nous présenter vos intervenants dans ce cas-là. Très bien. Puis on fera une pré-conférence pour donner envie, je l'espère, aux gens de vous retrouver. Donc je vous rappelle que nous sommes avec l'association la BBU, donc c'est un réseau professionnel d'outre-mer et d'Afrique. blackbusinessunion.com, c'est le site que vous pouvez aller visiter si vous voulez plus d'infos. Il y a également une page Facebook, alors que c'est Black Business Union, et la BBU sur Facebook, vous allez trouver ça facilement, et si vous ne trouvez pas, rassurez-vous, nous on vous donnera tous les liens sur notre page à nous. Merci à tous les deux, de nous avoir présenté la BBU. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci.